C'est-à-dire que quand les Africains vont en Occident, on les chasse. Même en Afrique, on va chasser les Africains. C'est pour qu'on aille où? Au sous-sol. C'est pour qu'on n'existe même plus. Dites-moi. Je suis juste choquée par la nouvelle, ou du moins par l'actualité qui se passe aujourd'hui en Tunisie. Choquée. Choquée. Donc restez jusqu'à la fin pour avoir mon avis par rapport à ça. Et surtout, allez dans les commentaires aussi et laissez-moi vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez de cette actualité-là. Dites-moi si ça vous choque autant que moi ou bien si vous êtes complètement indifférent face à ça et que vous vous dites « Ah, c'est l'affaire des autres ». En tout cas, si tu regardes cette vidéo et que tu es nouveau sur cette chaîne, moi c'est Leslie Mekongo et ici on parle des faits d'actualité, d'Afrique, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Donc si l'un de ces 3 sujets t'intéresse, tu sais ce que tu as à faire, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et surtout tu partages la vidéo à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'actualité qui se passe en Tunisie. J'ai suivi le discours du président de la Tunisie et j'étais juste abasourdi. J'étais sans mots, je ne comprenais pas. Je me suis posé la question de savoir si on est encore au 21e siècle ou si on a fait un retour en arrière, on est allé au 18e et au 19e siècle. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce discours, je vous invite vivement à le chercher, à l'écouter. Parce que c'est important en fait d'écouter ce qu'il a dit. Moi malheureusement, je n'ai pas pu trouver la vidéo pour la mettre ici, sinon je l'aurais fait. Mais il y a une partie de son discours qui m'a vraiment choquée. Je vais vous lire ce qu'il a dit. Il dit l'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement et non comme un pays arabe et musulman. Oh là, on est où? On est où? Si je regarde encore bien la carte du monde, jusqu'à preuve du contraire, la Tunisie est encore en Afrique. La Tunisie est encore en Afrique. Donc d'où ça vient aujourd'hui que un président se lève et sort de telles phrases? D'où ça vient? Et laissez-moi vous dire que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Le président vient juste de confirmer et d'encourager justement ces partis-là, ou du moins ce parti-là qui s'était déjà formé il y a de cela 1 an, le parti fasciste, le parti nationaliste tunisien, c'est comme ça qu'on les appelle en fait, qui propage cette théorie du complot, digne d'un grand remplacement de Renaud Camus pour ceux qui le connaissent en fait, où on doit justement remplacer les partis non noirs en Afrique du Nord. Non mais, quand j'ai entendu ce discours, j'étais sidérée, choquée. Mais vous savez ce qui me choque encore davantage, ce n'est pas... C'est déjà dans un premier temps le discours du président tunisien. Comment il s'appelle même ce président-là, Kais Saied. C'est Saïd ou c'est Saïd, bref. Le président Kais Saied. Mais d'un autre côté, c'est le silence radio des Africains face à cela. Les Africains, c'est comme si ça ne les concernait pas. En fait, c'est l'histoire des autres. Ça dit, ça concerne seulement ceux qui sont en Tunisie. Nous, ça ne nous concerne pas. Personne ne parle de ça. Du moins, très peu d'Africains parlent de ça. Pourtant, ça concerne les Africains. Ça concerne les Africains. Ça nous concerne en réalité. Nous devions être les premiers médiateurs de ces informations et les premières personnes à agir en fait face à cela. Mais non, au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On est trop occupé par les telenovelas, on est trop occupé par les grands matchs Manchester United contre Barcelone. Voilà ce qui nous intéresse. Quand il s'agit de sujets auxquels on devrait réellement s'intéresser, ce n'est que mon avis, je tiens à préciser ça. Chacun est libre de s'intéresser au sujet qu'il veut. Mais je pense en fait que, en tant qu'Africain, en fait, on devrait s'intéresser au minimum aux informations qui tournent autour de l'Afrique. C'est ce que je pense en tout cas. Non, on ne réagit pas, on ne fait rien, on ne dit rien. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et comment vous voulez? Moi, je dis toujours, avec ce genre de comportement, je vous assure, est-ce qu'on va nous respecter un jour? J'irais même jusqu'à dire, j'avais déjà fait une vidéo même par rapport, est-ce que l'Afrique est-elle maudite? L'Afrique est-elle maudite? Parce qu'avec tout ce qu'on regarde aujourd'hui, tout ce qui se passe contre les Africains dans le monde, je me pose bien la question de savoir, mais quelque part, il y a un truc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et il faut savoir en fait que ils sont en train je ne sais pas en fait, ce président, je ne sais pas s'il se rend compte de l'ampleur de son discours et des impacts et des implications, des conséquences que cela peut avoir en fait contre les migrants subsahariens. Parce qu'il vient juste de donner le go
aux populations tunisiennes qui peut-être soutiennent la cause de comment il s'appelle, ce parti nationaliste tunisien là, de faire du n'importe quoi, de traiter les Africains comme du n'importe quoi. Je voyais encore des vidéos tout à l'heure, juste avant de tourner cette vidéo, je regardais des vidéos de comment est-ce que les Africains sont traités là-bas, mais j'étais sidérée. J'étais vraiment sidérée. Je me suis dit non mais c'est pas incroyable. Je ne vous mets pas les images là parce que ça peut choquer beaucoup d'entre vous et ce n'est pas le but de la vidéo. Je ne veux pas choquer. Je ne veux pas vous choquer. Mais intéressez-vous à ce sujet et allez chercher pour ceux que ça intéresse ces vidéos. J'étais choquée. Je me suis dit non mais arrêtons ça. Non mais arrêtez en fait. Qu'ils soient migrants clandestins ou migrants légaux, je m'en fous. Ce sont des êtres humains. Mais où sont donc passés les droits de l'homme? Dites-moi où sont passés les droits de l'homme. Le jour où les Africains seront solidaires, je vous assure, la donne va changer. Parce que face à cette indignation, nous ne sommes pas solidaires. On ne soutient pas nos frères africains qui sont là-bas. Parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et je lisais encore un livre de Kémy Séba, Sopranégritude, où il disait justement que à une époque en France, je ne sais plus trop en quelle année, il avait fait une manifestation en fait avec un grand nombre d'Africains. Et quand il s'est rendu compte lors de cette manifestation en fait de l'aura en fait et de ce que les Africains qui convergent vers un même but peuvent dégager en fait. La force de cela. La force du groupe. La force de la solidarité. Mais moi, mon conseil est tel que on n'est pas du tout solidaire. Je prends une petite parenthèse. On ne sort pas du thème, mais une petite parenthèse. Au Cameroun, actuellement, il y a un journaliste, Martinez Zogo, paix à son âme, qui a été brutalement, froidement assassiné. Et très peu d'Africains en parlent. Si ce n'est que les Camerounais où actuellement c'est à la une de l'actualité, les autres pays, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on se dit? Non, ça concerne c'est les voisins, c'est le Cameroun, c'est l'histoire du Cameroun et c'est le Cameroun géré. Mais vous imaginez en fait l'impact que ça pouvait avoir si d'autres pays africains s'étaient intéressés à ça. Vous imaginez la pression que le gouvernement camerounais aurait eu en fait. Mais c'est que les coupables de cet acte horrible auraient déjà, alors je parle, été mis en prison à cause de la pression des autres pays, des autres gouvernements africains. Mais non, nous on est là, on dit que non, c'est l'affaire du voisin, c'est le voisin qui doit gérer. Voilà le mindset de l'Africain. Voilà dans quoi on est. Voilà dans quoi on est. Tant que ce mindset-là ne change pas, à mon avis, les choses ne vont pas non plus changer en Afrique. Quand c'est pour s'intéresser aux problèmes des autres, des Blancs, on est premier. Quand il y a la guerre en Ukraine, mais les Africains en parlent. Tu as vu ce qui s'est passé? On a bombardé, voilà. Quand ça concerne la Tunisie, les migrants subsahariens en Tunisie, oh non, là, non. On ne parle pas, silence radio, ça ne nous concerne pas. Chers Africains qui regardez cette vidéo, ressaisissez-vous et intéressez-vous à votre continent. Intéressez-vous à l'actualité qui se passe sur votre continent et soyez de grâce solidaires. Parce que ce n'est que ça, la force du groupe, qui changera quelque chose. Kémy Séba disait encore dans un de ses ouvrages que les Africains en réalité se laissent trop aller à la complainte et à la victimisation. Et quand vous regardez aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est vrai en fait. Les Africains sont toujours en train d'inspirer de la pitié aux autres. Au lieu d'inspirer de la pitié, mais inspirons de la peur, bon sang. Que seulement pour le piétiner en fait, quelqu'un aura peur. Vous pensez qu'on respecte les Nord-Coréens aujourd'hui? Pourquoi? Même les Chinois qui avant on appelait les jaunes, aujourd'hui on les respecte. Pourquoi? Je ne sais pas en fait. Moi, honnêtement, ce qui se passe en Tunisie, ça me choque. Ça me choque en fait parce que je me dis comment ils vivent ces immigrants subsahariens là-bas. Comment est-ce qu'ils s'en sortent au quotidien? Je ne sais pas. Être dans un pays où on veut seulement vous mettre dehors, où on dit que non. Vous venez changer comment il a dit ça encore là? Comment il a dit ça ce président là? Vous venez changer, modifier la démocratie de la Tunisie.
afin qu'elle ne soit considérée que comme un pays africain. Vous venez changer, on ne veut plus voir beaucoup d'Africains là-bas. Mais tu ne veux plus voir beaucoup d'Africains alors que tu es africain toi-même. Ça se passe comment? En tout cas, j'ai une grosse pensée aujourd'hui pour tous les immigrants clandestins ou non clandestins qui sont en Tunisie, autant pour moi, et qui subissent peut-être de l'agression de la part de ce parti tunisien-là. Force à vous, beaucoup de courage à vous. Et pour vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'ici, j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette actualité qui se passe en Tunisie? Vous avez suivi mon discours jusque-là. Qu'est-ce que vous pensez en fait de ce que je dis en fait? Est-ce que vous êtes du même avis que moi ou vous avez d'autres avis en fait par rapport à ça? Faites-le moi